Aujourd'hui, ce sont les vacances. Donc voici une anecdote vacances que j'appellerais une destination de rêve, mais un voyage de merde. Ça s'est passé il y a quelques années. Avec ma femme, on planifie notre séjour à l'avance et on achète nos 5 billets d'avion au mois de janvier pour partir au Mexique en juillet. Avec nos 3 enfants, 3, 5 et 7 ans, les billets nous coûtent une blinde. Mais bon, on va pas les laisser à la maison pendant qu'on part s'éclater sous le soleil de Mexico. Quoique, c'est ce qui a bien failli se passer, sauf que c'est pas les enfants qu'on a laissés sur place. Comme ma femme est mexicaine, on part régulièrement au Mexique dans la famille. Sa nationalité est un détail très important et tu vas voir pourquoi. Pour faire baisser le prix des billets, on a pris un vol avec une escale au Canada. Paris-Montréal, Montréal-Mexico. Au mois de juin, un mois avant le départ, premier signe que ce voyage va être éclaté, on reçoit un mail de la compagnie qui nous annonce qu'une deuxième escale est prévue à Toronto. Ça rajoute minimum 2 heures à un trajet déjà bien long. Bref, arrive le jour J, on se pointe à Roissy, au comptoir de la compagnie aérienne, et on fait notre enregistrement. Sauf que là, gros problème, l'hôtesse nous annonce que ma femme ne peut pas monter dans l'avion. Les enfants et moi, oui, mais elle, non. La raison, pour aller au Canada, même en transit, les Mexicains ont besoin d'un visa. Et évidemment, nous ne le savions pas. En fait, la législation venait de changer et avant, il n'y en avait pas besoin. Donc là, évidemment, c'est le drame. Avec nos 5 valises de 23 kilos plus quelques sacs, plus les mômes dont le plus grand mesurait à peine 1m10, nos billets d'avion à 5000 balles, là on a les boules. Il faut prendre une décision, on va pas tout perdre. Ma femme est effondrée, elle chiale, les enfants sont stressés, inquiets de voir leur mère dans cet état. L'hôtesse est désolée, mais elle y peut rien. Donc il faut bien qu'il y en ait un qui garde la tête froide dans cette histoire. Eh ben c'est moi. Bref, je décide de partir tout seul, avec les 3 gremlins, 4 valises et les 16 heures de vol qui nous attendent avec les 2 escales. Ma femme va rester à Paris pour faire les démarches pour son visa, en espérant qu'elle puisse nous rejoindre un jour. Si tu veux la partie 2 de ce voyage magnifique, mets-le en commentaire.